Hey yo, what's up people? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bon, faites pas attention à la casquette ou aux nuages. Pour le moment, on va se poser tranquillement pour expliquer en fait les changements qu'il va y avoir et les raisons pour lesquelles j'ai pas filmé et plein d'autres trucs. Donc 2 secondes, je vous pose. Ça fait très longtemps. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va tranquillement. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de truc. Pour le moment, je suis en mode chill. Voilà. Donc là, cette vidéo, elle est faite pour un peu résumer ce qui s'est passé durant le courant 2024. Voilà. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas filmé, les choses positives qui me sont arrivées, négatives et l'avenir pour cette chaîne. Donc, on va faire simple. Ça va pas être une très longue vidéo. Ça va être juste de quoi expliquer un petit peu. Je vais essayer de faire simple. Voilà, et pas trop compliqué. C'est une petite vidéo de retour, hein, voilà. Sachant que la rentrée c'est déjà depuis un moment, mais le truc c'est que j'avais envie de faire cette vidéo maintenant parce qu'on arrive au mois d'octobre, le meilleur mois de l'année, deuxième meilleur mois de l'année. Le premier c'est le mois de mai parce qu'il y a mon anniversaire et qu'il y a plein de jours fériés. Mais bon, on va pas débattre là-dessus. En gros, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Le truc, la raison déjà pour laquelle je n'ai pas filmé de vidéos, que ce soit sur Insta, TikTok ou YouTube, c'est pour des raisons personnelles mais aussi de santé mentale. En gros, j'avais un peu de mal à voir en fait comment je pouvais continuer à filmer suite à plein de projets que j'ai faits qui demandaient énormément de créativité, énormément de patience et de recherche. Et c'était un peu compliqué en fait derrière de me dire let's go, il faut que je réenchaîne avec les vidéos YouTube, il faut que je refasse du contenu que j'ai l'habitude de faire à l'époque. Donc c'était des contenus un peu sans prise de tête, qui sont fun, qui m'amusent et que j'aime faire. Voilà, déguster des trucs, faire des petites vidéos ou vlogs, voilà, lifestyle un peu. Mais vraiment là c'était compliqué, vraiment compliqué d'essayer de faire en sorte d'avoir en fait ce côté-là en face d'une caméra. Donc je me suis dit que ça servait à rien que je prenne ma caméra et au fur et à mesure du temps j'ai laissé ma caméra en fait à côté et je faisais que la regarder. Et en fait c'était un peu comme le syndrome de la page blanche. Pendant un moment en fait j'avais beau regarder l'appareil, j'avais beau avoir des idées de vidéos, mais j'arrivais pas à les construire en fait et à faire quelque chose de concret. Parce qu'à la suite des projets que j'avais faits, bah en fait, j'arrivais pas à avancer. Donc les projets, je vous en parle juste après. Mais voilà, c'est juste que c'était compliqué et mentalement, j'avais plus autant envie de prendre de photos ni de faire de vidéos. Donc c'était dur pour moi de me dire j'ai envie de prendre cet appareil, de sortir, de prendre des photos et même m'extasier sur des choses banales dont j'ai l'habitude de m'extasier, on va dire à peu près toutes les 36 secondes. C'était compliqué. Genre pour moi là c'était focus sur des trucs et après bah, pendant un temps j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit j'arrête, je veux pas. Je vais me concentrer sur autre chose, donc le boulot, et au final j'ai complètement zappé de filmer quoi que ce soit parce que ça me tentait plus. Après un petit retour aux sources, on va dire, un petit moment de paisible durant l'été, et ben en fait ça m'a fait du bien, vraiment, parce que j'ai eu envie de prendre la caméra, de prendre l'appareil photo, de faire des photos, de faire des vidéos, d'immortaliser le moment, et pas pour montrer ça sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais surtout pour me dire ces photos-là, ces vidéos-là, je vais pouvoir les montrer à mes enfants plus tard. Et en fait, c'était une des raisons pour laquelle j'avais commencé à faire des vidéos. C'était de montrer ce côté fun, drôle et jeune que j'avais à mes enfants plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas... Je le laisse sur YouTube et tout ça parce que justement, si ça plaît aux gens, c'est bien aussi. Je veux faire kiffer les gens par rapport à ma vision des choses, ce que je ressens, ce que je vois. Et en fait, là, le fait est que pendant ce petit laps de temps, je pouvais montrer une image romancée de ma vie
pour mes enfants, quand ils verront la réalité plus tard, bah en fait, c'est de leur donner un petit goût de ce que moi j'ai vécu, de toutes les expériences que j'ai vécues, qu'elles soient drôles, tristes, amusantes. Et en fait, c'est cet aspect-là que j'avais oublié et qui m'a fait du bien de retrouver en fait. Donc c'est pour ça que maintenant je peux me dire, voilà, j'ai tous ces projets-là, j'ai envie de les réaliser et j'ai envie de les faire parce que j'ai envie de montrer ce petit bout de moi au monde, mais également à mes futurs enfants quand ils verront ces vidéos. Voilà. Après, je parle de futurs enfants, c'est pas tout de suite, hein. Commencez pas à me mettre en mode de oh, il est papa et tout. Pas encore. Ok, j'ai une casquette Disney, je suis encore un gosse dans ma tête, oui, mais pas tout de suite. Les enfants, c'est pas tout de suite. Mais voilà. C'était un peu compliqué. Donc au final, j'ai arrêté et ça m'a fait un peu de bien. Parce que j'ai pu me reposer mentalement et me dire, pense à autre chose. Voilà. Mais bon, mais malgré tout, pendant cette année 2024, il s'est passé d'excellentes choses. Déjà pour commencer, j'ai pu réaliser 2 de mes rêves. Donc, j'ai toute une liste de rêves qui constituent les marches qui vont me permettre d'atteindre le plus grand objectif que je vise depuis des années. Voilà, je veux pouvoir travailler de la photo dans des lieux que je trouve incroyables, travailler avec des gens incroyables et vraiment, c'est un mindfuck de se dire genre, littéralement, je pourrais faire ça et j'aimerais faire ça de toute ma vie, littéralement. Et en fait, bah, maintenant je le sais, maintenant c'est clair et net. Depuis quelques années, c'était un objectif un peu flou. Maintenant, c'est clair et net. C'est ce que je veux faire. Je veux être photographe professionnel pour montrer en fait la vision que j'ai de certaines choses et qu'elles soient vues par le monde. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir photographier en fait des lieux, des gens, de montrer leurs émotions, leur histoire, leur passé et vraiment d'avoir tout cette petite sphère en photo, en vidéo, que je peux présenter aux gens pour qu'ils apprennent certaines choses. C'est ça en fait que j'ai envie de faire ressentir aux gens, c'est vraiment d'avoir ce petit bout de culture qui intéressera les gens et de le présenter pour qu'ils s'y intéressent un peu plus. Tu vois. Donc, voilà. Et en gros, bah, les steps de cette liste, pour en revenir à la liste de rêves, c'était les 2 que j'ai réalisés actuellement, c'était de faire un magazine avec mes photos, de faire apparaître mes photos dans un magazine, et c'est le cas, parce que grâce à l'université, j'ai pu réaliser un magazine entier avec plein de photos. Bon, réalisé tout seul, pas vraiment tout seul, voilà, ça a été fait en équipe. Il y a plein de jolies photos, vraiment, c'était incroyable. C'était juste une expérience de dingue, vraiment. J'ai travaillé avec toute une équipe incroyable pour faire ce magazine et vraiment, c'est une dinguerie. Ensuite, il y a eu un deuxième step, c'était de faire un court-métrage. Donc, pour vous donner un petit contexte, j'ai grandi avec des courts-métrages d'horreur. Pour la première fois, grâce au master, j'ai pu réaliser un court-métrage. Donc, littéralement, c'était compliqué, mais j'ai kiffé, l'expérience était incroyable. J'ai eu une super note grâce à mon film et vraiment, bah, je saurais pas quoi dire, tellement c'était incroyable. J'étais juste un peu dégoûté parce que le film était pas exactement comme je le voulais, parce que réellement, c'était compliqué. Je dis respect au directeur de casting, aux réalisateurs, cadreurs, à toutes les équipes qui gèrent les films et les courts-métrages, parce que vraiment, être solo, c'est compliqué de fou de faire un truc solo, organisé et tout ça, parce que réellement, j'ai dû faire le scénario, les storyboards, le script, essayer de faire en sorte d'avoir les bons champs, d'avoir les caméras au bon endroit, sachant que j'étais le seul acteur dans le film, donc vraiment effets spéciaux de fou, non je rigole, c'est pas vrai, effets spéciaux basiques littéralement, essayer d'avoir son double, tu vois, et vraiment c'était incroyable. Je vous montrerai jamais ici, ça soit clair. Il y aura, si vraiment la vidéo là atteint
ce qui me forcerait vraiment, les 1000 likes. Les 1000 likes, là, j'accepterais vraiment de mettre ce film parce que vraiment, il est pas abouti. Il est vraiment pas abouti. Mais si j'arrive à atteindre les 1000 likes sur cette vidéo, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais sinon, pas du tout. Hein, ça arrivera jamais. Mais incroyable, vraiment, le travail qu'il y avait derrière. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. J'ai réussi à avoir quand même une bonne note. Je suis content de moi. Mais voilà, quoi. Mais en tout cas, je suis grave content parce que j'ai pu utiliser ce clap avec la dernière scène qui a été tournée. Donc la toute première scène. Ça, c'est la toute première. C'est la scène du début du film qui a été tournée à la fin. Donc le 30 décembre 2023. Donc pour vous dire que en gros, tout le montage, littéralement, tout le montage, toute la colorimétrie, tout, vraiment tout, les sous-titres et tout, ça a été fait en moins d'une semaine. Littéralement. C'était une dinguerie. Je me suis donné corps et âme. Donc pour vous dire que j'étais vraiment rincé à la fin. Et vraiment, c'était incroyable comme expérience. Vraiment. Là, j'attends juste les petits steps. Ils arrivent petit à petit. On grandit, on avance. Et bientôt, j'arriverai à ce sommet. Voilà. Qui me permettra de pouvoir vivre de ce que je veux. En fait, procurer de la joie, de la curiosité, de la bonne humeur à travers des photos et des films. Voilà. Bon, passons au côté un peu négatif des choses. C'est vrai qu'il arrive des fois des choses un peu chiantes, c'est comme ça. On peut pas y faire. Pour ceux qui sont au courant, courant juillet, j'ai eu un petit souci. Je me suis fait voler mon sac à dos où il y avait tout mon matériel photo. Donc une caméra DJI, Osmo Pocket, mon appareil photo avec les 2 objectifs, mon iPad, mon ordi pro et d'autres trucs, plein de cartes SD, des batteries, et j'ai le seum parce que j'ai tout perdu. Voilà, on me les a volés, j'ai pas pu les récupérer. Dinguerie. Donc au final, j'étais dégoûté, j'ai perdu tout ce que j'avais. Mais c'est pas grave, on fait avec, on avance. Je rachète petit à petit mon matériel. Là, j'ai racheté la caméra, j'ai racheté des micros. Pour plus tard, je vous expliquerai. Et je suis en train de racheter d'autres trucs. Donc tranquillement, trépied et tout ça. Donc voilà. C'est chiant, hein, c'est comme ça. Ça fait... Tu te dis, tu travailles tellement dur, tu te dis, vas-y, c'est vraiment un truc que tu as mis des années à accumuler, on va dire. Et vraiment de tout perdre comme ça, là, d'un coup, juste parce que quelqu'un a voulu se faire un peu d'argent ou quoi que ce soit, ça fout le seum. Ça fout le seum, littéralement. Donc je fais avec. Voilà, je peux pas faire mieux, je dois avancer et faire de nouveaux projets. Donc là, j'ai un nouvel appareil photo. Donc c'est le Sony Alpha 6700. Il est récent. Il coûte un peu cher. Mais je suis grave content. Je suis juste un peu... Voilà, parce que niveau photo, on n'est pas au niveau de Canon. Parce que j'ai l'habitude de Canon. Désolé les amis photographes, oui, je suis parti chez Sony. Désolé. Mais ouais, c'est vraiment... Là pour le moment, je suis en train de kiffer le boîtier. Il est incroyable. Vraiment, on se retrouve avec plein de trucs, plein d'outils que je n'avais pas. Voilà. Je suis content du boîtier. Mais voilà, je suis habitué à Canon. Voilà. Donc, à voir. À voir, pour le moment, je débute avec. On commence tout doucement. Mais bientôt, il y a un projet qui arrive et qui va être très très intéressant. On va le tester et on va pouvoir utiliser ce boîtier pleinement. Pour en finir là-dessus, on va finir sur un truc plutôt cool. Voilà ce qui va se passer en gros pour la chaîne et pour les comptes, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube et Twitch. En gros, il y aura un petit changement de DA. Donc les couleurs restent les mêmes. Les formes aussi un petit peu. On va essayer de faire en sorte d'avoir quelques petits changements. Vous l'avez vu dans l'intro, ça a un peu changé. C'est temporaire pour le moment, c'est celle-là qui est en construction. Mais
réellement, j'ai envie de faire quelque chose qui soit lié à la photo et à la vidéo, mais qui soit pas dans le contenu apprentissage. Si vous voyez ce que je veux dire. En gros, je suis un photographe. Comme tout le monde, comme plein de gens. Voilà. C'est juste que je m'expose sur les réseaux. J'aime proposer mes photos et montrer mon travail. Mais je pense pas être assez pédagogue, on va dire, pour expliquer comment faire des bonnes photos. Je vais juste vous donner mon ressenti, comment j'ai appris, voilà, mais je ne serai pas à même de vous dire comment fonctionne, parce que moi, littéralement, j'ai appris en regardant les vidéos et j'ai pas ce talent de professeur conseiller professionnel. Peut-être plus tard, mais en tout cas, en ce moment, c'est pas du tout le cas. Si vous avez besoin de savoir ou d'apprendre à prendre des photos, bah réellement il y a des photographes qui vous apprendront mieux que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, comme Pierre Lambert, Guillaume Ruchon et plein d'autres encore. Je vous mettrai peut-être la liste ici ou en bas. Je pense plutôt en bas en description. Mais vraiment, il y en a plein qui sont incroyables et qui sont vraiment des personnes qui vous apprennent certains détails que moi je connais pas forcément pour le moment. Pour le moment, moi les specs, je vois ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, pourquoi j'en ai besoin et ce qui va être utile à mon business. Mais en soi, je saurais pas vous expliquer comment. J'ai pas la forme, on va dire, pour expliquer. Voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, celle-là en tout cas, tu peux lâcher un like, commenter, ça ferait très très plaisir, et t'abonner en mettant la petite cloche. Mais en tout cas, voilà, pour les changements, ce sera pas énorme, ce sera beaucoup de réactions à des concepts liés à la photographie et beaucoup de reviews en fait, soit de shooting, soit de photographe. Voilà, donc en gros ça va être orienté photo-vidéo, mais juste dans la conception dont moi je la vois, voilà, et de vous montrer en fait ce que moi je trouve intéressant là-dedans, ce que je pourrais réutiliser, ce qui est bon à faire et tout ça. Bah en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on va s'arrêter là, je pense. Je vous fais plein de bisous, que du love. Et je vous dis encore merci pour tout, pour l'attente, pour le fait d'être là, malgré que c'était pas gagné. Et merci pour tout. Allez, gros bisous. Ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un voyage en Islande qui se prépare.